Alors ensuite, 2 délibérations qui sont des délibérations miroirs. Donc la participation que peut verser Viroflay aux communes avoisinantes pour des viroflésiens scolarisés en école publique et réciproquement ce que les communes voisines verseraient à Viroflay si un de leurs enfants était scolarisé chez nous. Donc c'est le même montant. Et une 3e délibération qui est par sécurité, parce que nous n'avons pas tous les ans le cas, mais qui nous permet de payer à une école une subvention pour un enfant scolarisé en CLIS ou en ULIS. Merci. Demande de parole? Non, donc nous procédons au vote. Les participations pour les enfants scolarisés hors commune, pas d'opposition, pas d'abstention. La participation pour les enfants domiciliés hors commune scolarisés à Viroflay, c'est le même montant, pas d'opposition, pas d'abstention. Unanimité également. Et pour les élèves scolarisés en ULIS, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Non plus. Donc, c'est encore l'unanimité. Je vous remercie. Et Mme Biodel, vous fixez Et la dernière, avec la dernière délibération. Voilà, qui permet d'accorder une aide de 150 € aux jeunes qui passent leur BAFA. Et cette somme leur est versée au moment où ils s'inscrivent au 3e stage, donc le stage de perfectionnement. On veut être sûr qu'ils touchent cette aide alors qu'ils ont leur BAFA complet. Voilà. Y a-t-il des demandes de parole? Monsieur Florence. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Donc, on a aussi bien noté en commission lundi que le budget était adapté aux demandes, sachant que les coûts de passage du BAFA étaient stables. Nous avons voté cette délibération. Nous avons quelques questions, propositions complémentaires. La ville a du mal à recruter des animateurs. C'est un souci pour toutes les communes. Les villes, alors ce qui est un souci pour toutes les communes. Voilà, donc, hein. Est-ce que dans cette optique, on pourrait éventuellement prévoir une 2e partie de prime BAFA un peu cliquée qui serait attribuée aux seuls jeunes qui signeraient ensuite un contrat avec la ville? Et pour ceux qui effectuent leur stage sur Viroflay, est-ce qu'il y a une indemnité de stage à l'instar de ce qu'on avait voté en 2021 pour les étudiants? Ceux qui effectuent leur stage donc, à Viroflay, est-ce qu'il est prévu une indemnité de stage? On avait voté en 2021 donc une indemnité, mais pour les étudiants qui étaient en études supérieures, enfin pour les étudiants, ceux qui étaient en études supérieures. Pour les stages BAFA, il n'y a pas d'indemnité particulière. Je ne crois pas, en tout cas. Donc, là, on parle de l'aide directe en fait pour payer les éléments. Il faut qu'on réfléchisse éventuellement. De toute façon, il y a une réflexion qui est engagée à plusieurs villes pour essayer de savoir comment on fait pour arriver à trouver des animateurs. Donc, est-ce qu'il faut réformer l'aide au BAFA? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Voilà. Donc, le débat, ou en tout cas la réflexion, devra s'engager. Là, on maintient l'aide telle qu'elle est faite. Et quant à faire signer un engagement en disant on vous paye plus, mais en fait vous engagez à venir dans les centres de loisirs de Viroflay. Je reste dubitatif sur cette proposition-là. Si le jeune ne fait pas l'affaire, on est engagé, c'est un peu gênant. Et le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on en trouve quand même un petit peu des animateurs, des jeunes. Et au bout de 48 heures, ils s'arrêtent parce qu'ils sont épuisés. Je ne fais pas de commentaires. Ils ont 43 ans à faire. Voilà, ils font 2 jours en centre de loisirs et s'arrêtent parce qu'ils sont épuisés. C'est pas de tout repos d'avoir. Il faut le connaître. Ils ont 20 ans. Oui, oui. Hein, on a des personnes dans nos animateurs qui ont 60 ans. Oui. Et les jeunes d'aujourd'hui, au bout de 24 heures, 2 jours d'accueil de loisirs, ils sont épuisés. Ouais. Moi, j'ai passé il y a quelques semaines 2 heures dans une crèche. Et je peux dire, c'était le moment de la sieste, donc c'était mieux. Mais j'ai fait l'accueil aussi un autre jour, donc pendant 2h30. C'est sportif, hein. Donc de travailler avec des jeunes, notamment en crèche. Donc c'était très très intéressant. Donc c'est vrai que on a quand même des animateurs qui tiennent le coup, hein, faut le connaître. J'en profite, je veux saluer l'équipe des animateurs parce qu'ils font un sacré boulot.
Ça fait plusieurs années qu'ils sont en sous-effectif, avec des enfants qu'on a récupérés après le Covid quand même. Avait besoin de se dépenser, hein, c'était pas facile. Et ils sont super, vraiment. Donc, je pense que c'est un endroit pour les remercier, ce que je fais régulièrement et ce que certains parents font aussi. Et je peux dire que quand les parents le font, c'est affiché et cadré. Et voilà. Merci beaucoup. Bien, donc nous procédons au vote de cette délibération. À titre des oppositions, des abstentions, unanimité, je vous remercie.